Avant la cérémonie, nous allons procéder à la remise d'une Légion d'honneur à un ancien combattant de la guerre 39-45, M. Albert Matteux. M. Albert Matteux a été cité à l'ordre du régiment avec attribution de la croix de guerre avec étoile de bronze. Cité à l'ordre de l'armée avec attribution de la croix de guerre avec palme. Il est titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre, croix du combattant volontaire, médaille des évadés. Pour lui remettre la Légion d'honneur, un musicien très connu à Bagnols-sur-Mer, M. Élie Buxeda, chevalier de la Légion d'honneur. L'arrière-petit-fils de M. Matteux, Thomas, lui fera l'honneur de présenter le coussin avec la médaille. Pour énumérer le parcours du décoré, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, Albert Matteux est né à Bagnols-sur-Mer le 27 septembre 1921. 1921, ça fait quelques jours. Hein? Comme beaucoup d'enfants du pays, il a travaillé les vignes, mais surtout après il a appris le métier de maçon. Il fait partie de cette jeunesse qui a vécu cette période douloureuse de notre histoire, l'occupation allemande, la peine, la réquisition de nos jeunes par l'occupant pour le travail obligatoire. C'est à cela qu'il a su, comme d'autres Bagnolais, dire non, refusant ainsi la collaboration, refusant ainsi la soumission. Ils furent nombreux à quitter leur pays qu'ils aimaient tant, pour partir sur les chemins de la liberté, pour les partir sur les chemins du combat, rejoindre les forces françaises et alliées pour mener le combat de la libération de notre pays. Ils partirent avec beaucoup d'espoir, ils quittèrent leur famille, leur travail, leur maison pour vivre une aventure où ils ne savaient pas s'il y avait un espoir de retour. Évadé de France par l'Espagne en mars 1943, à l'âge de 22 ans, il est arrêté et interné le 10 mars 1943 au 25 octobre 1943 dans les prisons de Franco. Relâché, il embarque à Malaga le 2 novembre 1943 pour Casablanca, vers le camp de Medounia, et ensuite vers la Tunisie où il arrivera le 29 novembre 1943. Le 30, il est affecté à la première division française libre, premier escadron, 101e compagnie auto. Embarqué à Bizerte le 28 avril 1944, il débarque à Naples le 4 mai 1944. Avec son unité, il participe à l'assaut de la ligne Gustave et ensuite à la ligne Hitler. Du 18 mai au 20 mai 1940, il s'empare des faubourgs de Porto Vecchio, région de Naples. Du 10 au 13 juin, les combats se poursuivent à Bolsena, faisant 1000 prisonniers. Embarqué à Naples le 14 août 1944, il débarque à Cavalère le 19 août 1944, après de violents combats au Mont-Redon. Il arrive à Hyères puis à Toulon, après avoir fait dans le régiment 3400 prisonniers. Il participe à la libération de Lyon le 3 septembre 1944, puis sans relâche dans les Vosges, ensuite à Belfort, en novembre 1944. S'ensuit un répit de janvier à février 1945. Il procède à la réduction de la poche de Colmar. Redescendu dans les Alpes-Maritimes en mars 1945, il participe aux opérations des Alpes. Il est démobilisé le 27 août 1945. Revenu sur sa terre natale, il reprend son travail de maçon. C'est aujourd'hui un Bagnolais méritant que nous fêtons. Cette médaille bien tardive nous honore à travers vous. À travers vous, elle honore aussi vos camarades disparus. Aujourd'hui, à travers cette distinction, c'est la ville de Bagnols-sur-Mer qui est mise à l'honneur. C'est la ville de Bagnols-sur-Mer qui est fière de vous, mon cher Albert, et de tous ces jeunes qui, comme vous, ont eu le courage de combattre et n'ont jamais renoncé. Merci, monsieur Matteux. Je tiens à préciser que cette Légion d'honneur est attribuée à titre militaire d'anciens combattants que vous recevez, et c'est une médaille ô combien méritée. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour la France et pour Bagnols aussi.
Merci. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Pour l'ensemble, garde à vous. Ouvrez le banc. Monsieur Elie Buxeda, si vous voulez bien venir. Monsieur Albert Matteux, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Repos. Messieurs, Mesdames, je suis très heureux et très fier de venir de recevoir cet insigne qui est la Légion d'honneur. Au-delà de ma pensée, je voudrais associer deux camarades qui étaient avec moi le 9 mars 1943, que nous avons passé par le col de Bagnols. Pendant 9 mois, nous avons subi ensemble tous les bons jours et les très mauvais jours. Lui, engagé volontaire dans l'armée de l'Âtre, nous avons pris un engagement pour la durée de la guerre. On a combattu avec cette armée jusqu'à la victoire finale du 8 mars 1945. Je vous remercie. Légionnaire, regagnez votre emplacement. Bien, nous allons poursuivre la commémoration de la journée nationale de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi, ainsi que la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Lecture de l'appel du général de Gaulle par le capitaine frégate Lurech, chevalier de la Légion d'honneur, président de l'association d'anciens marins anciens combattants. Appel du 18 juin du général de Gaulle. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Inférieurs plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et je vous dis que rien n'est perdu pour la France.
Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite les moyens industriels des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Message d'hommage pour l'Indochine de Sylvie Goulard, ministre des Armées, par Francis Estella de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. Hommage aux morts pour la France en Indochine. Il y a 63 ans, les armes se taisaient en Indochine, mettant fin à un siècle d'épopée française en Extrême-Orient, ainsi qu'à une guerre de 8 ans, commencée au lendemain de l'occupation japonaise. Loin de leur foyer, sur des terrains inhospitaliers, face à un adversaire insaisissable, sans cesse mieux armés et numériquement supérieurs, les combattants du corps expéditionnaire français ont lutté inlassablement avec une foi, une ardeur, un courage et un dévouement qui forcent l'admiration et imposent le respect. Du milieu des rizières du Delta aux très nombreux postes isolés de la haute région, nos soldats ont livré quotidiennement des batailles anonymes, mais aussi des combats devenus légendaires, comme ceux de la RC4 et bien d'autres dont les noms n'ont jamais été gravés dans nos mémoires. Enfin, le 7 mai 1954, après 57 jours de résistance et de combats acharnés, les 15 000 défenseurs du camp retranché de Dien Bien Phu sont finalement submergés par les troupes vietnamiennes, bien supérieures en nombre, menées par le général Giap. Leur sacrifice est immense. Leur tribut fut celui de la souffrance, du sang et de la mort. De 1945 à 1954, près de 100 000 soldats de l'Union française tombent en Indochine. Plus de 76 000 sont blessés. 40 000 sont faits prisonniers, dont 30 000 ne reviendront jamais. L'éclat de leur bravoure, le panache de leur engagement, leur sens du devoir et du sacrifice suprême, au seul service de la nation, ne rencontreront alors en métropole, alors que trop souvent l'indifférence, parfois l'ingratitude. Aujourd'hui, ne les oublions pas. Ils aient été parachutistes, légionnaires, tirailleurs, gendarmes, marins, aviateurs, médecins, infirmières, qu'ils aient été coloniaux ou métropolitains, tous sont morts pour la France. Héros anonymes, tombés au champ d'honneur, au détour d'une piste, dans la boue d'une rizière, dans un camp de prisonniers. Que les combats de nos soldats en Indochine puissent rester gravés à jamais dans la mémoire du peuple français. Dans un monde où la paix n'est jamais acquise,
que le souvenir des exploits de nos combattants, la force de leur engagement pour la défense des valeurs universelles de la paix et de la liberté, portées bien au-delà de nos frontières, nous oblige et nous aide à rester debout en citoyens libres, vigilants et déterminés. Honneur aux combattants d'Indochine. Mesdames, Messieurs les représentants des anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les élus, et je vous prierai d'en excuser certains qui sont en train de participer au scrutin, Mesdames, Messieurs les représentants, gendarmerie, pompiers, Mesdames, Messieurs, chers amis, en ce 18 juin, nous avons, en accord avec les associations d'anciens combattants, souhaité regrouper les deux cérémonies qui nous tiennent tant à cœur. L'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle, action de courage, de résistance, et rendre hommage aux milliers de soldats tombés sous les drapeaux, loin de la mère patrie, 96 000 tués, 60 000 blessés, 30 000 disparus, dont 9 000 sur les 11 000 prisonniers de Dien Bien Phu. Je veux parler de cette époque particulièrement difficile, douloureuse de notre histoire. Une période commencée en décembre 1946, achevée en juillet 1954. Une période qui, pour certains, avait commencé dès la Deuxième Guerre mondiale, par l'invasion par les troupes japonaises de l'Indochine. Beaucoup de ces soldats engagés avaient déjà combattu pendant la Première Guerre mondiale, déjà à peine achevée. Certains avaient connu aussi les camps de prisonniers nazis. Et ceux qui furent capturés connurent les camps de prisonniers du Viet Minh, qui n'avaient rien à envier à ceux des nazis. Souvent, le taux de mortalité y dépassait 75%. Tous les témoignages, comme tous les rapports de la Croix-Rouge, nous décrivent des conditions hallucinantes, de souffrance, des conditions de vie infligées à nos soldats au mépris des conventions de Genève. Inimaginable aussi fut la dureté des combats face à une guérilla insaisissable dans la jungle comme dans les rizières ou dans les marais, avec une atmosphère de chaleur, d'humidité suffocante. La bataille de Dien Bien Phu, qui dura 57 jours, fut l'un des symboles de l'acharnement, du courage, de l'abnégation des soldats des deux camps. 3400 Français furent tués, 7000 Viet Minh. La guerre d'Indochine fut perdue dans un contexte de lutte internationale pour le contrôle du monde par les puissances communistes, l'Union soviétique et la Chine face au monde libre au lendemain de la Deuxième Guerre. Il faut se souvenir aussi des souffrances morales qui marquèrent de nombreux combattants, qu'il s'agisse de l'abandon à un sort tragique des soldats indochinois et des villages restés fidèles à la France. Tout ceci annonciateur de l'abandon plus tard des Harkis à la fin de la guerre d'Algérie. Telle est l'histoire dont la commémoration n'a de sens qu'en mémoire de nos jeunes soldats tombés pour la France. Ne nous retournons pas vers le passé, mais n'oublions pas. Ayons une pensée affective pour nos braves. En ce 18 juin, rappelons-nous, le 18 juin 1940, défile sous l'Arc de Triomphe l'armée allemande. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce, dans la soumission et le déshonneur, qu'il signera l'armistice et qui va entraîner ainsi le pays dans la collaboration active avec l'ennemi, comme étant parfois l'inimaginable. Le 18 juin 1940, en réponse sur la BBC, en direct de Londres, le général de Gaulle lance un appel qui se termine par cette phrase. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ce discours est l'acte fondateur de la résistance française. Il est l'incarnation d'un petit groupe de femmes et d'hommes courageux qui, épris de liberté, refusent la défaite, l'oppression, la soumission. Ils dirent non à l'occupation allemande, plus, ils dirent non à la doctrine nazie. Cet appel, peu entendu, mais largement diffusé par le bouche à oreille et les journaux, rassemblera des femmes et des hommes d'honneur, qui décidèrent de faire le don de leur avenir
de leur famille, de leur vie pour mener ce combat. Combat du renoncement à la fatalité de la défaite. Combat pour la liberté. Combat contre la mort lente de notre patrie et de ses valeurs, la mort de notre République. Comment accepter, comment pouvait-il accepter le renoncement au sacrifice des anciens qui ont donné leur vie pour nous permettre de vivre libres. Au fil des jours, un noyau de patriotes issus de tout horizon rejoignent le général. Certains à Londres, d'autres en Afrique du Nord, comme nos évadés de France, valeureux Bagnoulins, qui quittèrent famille et pays pour se lancer sur les chemins de la liberté, sans savoir si un jour ils reverraient leur village. La résistance s'organise en France. Ouvriers, paysans, ingénieurs, fonctionnaires, cheminots, soldats et officiers, toute une armée secrète, l'armée de l'ombre, s'unit, fondant ainsi la nation France, cette fois dans l'honneur. Ne nous retournons pas vers le passé, gardons en nous ce devoir de mémoire, cette volonté, cette victoire qui se construit en partie grâce à cet appel, à l'engagement qu'il suscita, celui d'un peuple qui se bat aux côtés des Alliés pour se libérer et qui ne renoncera jamais à ses valeurs. Ayons, comme nous le faisons dans notre cérémonie, une pensée pleine de reconnaissance pour nos morts pour la France. Vive Banyuls, vive la France. Procéder en dépôt de gerbe. Pour l'ensemble, garde à vous. Pour la gerbe d'hommage au général de Gaulle, Monsieur le maire Jean-Michel Solé, Monsieur Albert Matteux et Thomas. Oui, Marc aussi, oui. Marc Carole, hein, j'ai oublié. Pour déposer la gerbe d'hommage aux morts en Indochine, Monsieur le maire Jean-Michel Solé et Jean-Anne, anciens combattants d'Indochine. Présentez la gerbe. Aux morts